La circonscription de Madawaska-Restigouche couvre la partie nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Elle est délimitée à l'ouest par l'État du Maine, au nord par la province de Québec et à l'est par la circonscription d'Acadie-Bathurst qui comprend la péninsule acadienne. Elle comprend également 2 communautés autochtones. Madawaska-Restigouche compte une population de 62 500 citoyens dont plus de 93 % parlent le français. Le salaire familial moyen est de 56 000 $ par année. Le prix moyen d'une résidence est de 109 000 $ et 76 % des ménages sont propriétaires de leur demeure. Madawaska-Restigouche est une circonscription dont le dépeuplement atteint des proportions alarmantes, comme ailleurs dans le nord du Nouveau-Brunswick. Ici, comme c'est le cas dans la péninsule acadienne, les jeunes quittent leur coin de pays pour aller trouver de meilleurs emplois ailleurs, si bien que les entreprises qui veulent prendre de l'expansion font face à un manque de main-d'œuvre. Madawaska-Restigouche, c'est aussi la circonscription du ministre conservateur des Affaires indiennes, Bernard Valcourt. Dans cette campagne, il croise le fer avec 2 néophytes. D'abord le néo-démocrate Rosaire l'Italien, un ancien journaliste, et puis l'avocat René Arsenault, le libéral. Le Parti vert a également une candidate, mais elle ne fait pas campagne. Première prise de contact, donc, avec les candidats qui vont tour à tour se présenter. Bonjour, ici Bernard Valcourt, député sortant de Madawaska-Restigouche. Je suis à nouveau candidat dans Madawaska-Restigouche afin de pouvoir continuer le travail qu'on a engagé en 2011 ensemble avec les communautés partout dans la circonscription. Et compte tenu de ce qu'on offre comme plan d'action économique, on a raison d'être optimiste et j'espère que vous m'accorderez votre confiance à nouveau. Merci. Bonjour, ici Rosaire l'Italien. Pendant 42 ans, des gens m'ont fait confiance à titre de journaliste. Aujourd'hui, je viens à nouveau devant les gens pour leur demander leur appui. Je veux devenir le premier député néo-démocrate de l'histoire de la circonscription de Madawaska-Restigouche. Les priorités ici, l'emploi. Les gens veulent avoir des emplois ici dans la région pour ramener les jeunes de l'extérieur qui sont partis soit en Alberta ou dans le sud du Nouveau-Brunswick. Et bien sûr, ce qui irrite les gens, c'est les modifications à l'assurance-emploi. Donc, l'emploi ici, c'est le mot-clé durant cette campagne électorale. Alors, je suis René Arsenault, candidat libéral pour le Madawaska-Restigouche. Je suis natif d'un petit village d'entrepreneurs forestiers qui s'appelle Balmoral. J'ai grandi dans le nord du Nouveau-Brunswick. J'y demeure et je compte bien y mourir. Et mon rêve le plus cher, et c'est ce qui fait la raison première pour laquelle je me présente en politique, c'est que j'ai 3 enfants et je compte bien qu'ils reviennent, comme toute la jeunesse, revivre après leurs études dans le nord de la province. J'ai l'impression que chacun va aller chercher ses voteurs par sa personnalité. Il y a beaucoup de gens aussi qui votent de toute façon pour le parti, peu importe qui sera candidat. Ce sont des fidèles, si on peut dire. Mais vous avez les gens qui sont les indécis. Alors justement, peut-être que les gens diront, M. Valcourt a quand même fait du bon travail dans la région parce que quand même son curriculum vitae parle beaucoup ici. Évidemment, les autres vont dire, M. l'Italien, ouais, je le connais, je pense qu'il nous fera un bon candidat. Faut pas oublier M. Arsenault qui a quand même aussi ses appuis. Moi, j'ai l'impression aussi que les sondages des dernières semaines vont influencer les indécis parce que, vous savez, il y a probablement des gens qui disent lorsque tel parti est en avance, je vote pour lui puis je gagne mes élections. Tu sais, on est fiers de ça. En même temps, il y a les chefs. Est-ce que les gens vont dire, moi, par exemple, si quelqu'un a Justin Trudeau dans sa mire comme premier ministre, donc il va voter Arsenault. Si quelqu'un se dit, c'est le temps que le NPD et Thomas Mulcair aillent au pouvoir, donc ce sera M. l'Italien. Et s'il y en a qui disent, moi, je suis satisfait de mon gouvernement actuel, ce sera avec M. Valcourt. Alors, ça va être intéressant parce que je dirais qu'au moment où on se parle, on ne peut pas prédire qui sera le vainqueur de cette course-là. Puis lui, le peintre, comment est-ce qu'il va matin? Salut, ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Good. On fait notre tournée paroissiale. OK. On a besoin de vous autres le 19. Il n'y a pas de trop, on va être là. Thank you. Salut, Pat! Comment ça va? Good. Ça va beau, on aurait fini d'installer ça. Ouais. Je m'avais pogné au dépourvu un peu. Oui. Hey, ça va travailler, ça? Ah, ça travaille en tabac, ouais. Elle me disait... Une soixantaine de panneaux dans 5-6 minutes. Ouais. Versus... Oh, les... À mitaine... moi, je dirais... 90% plus vite. Imagine-toi. Ouais. Ben, c'est ça, la productivité. Puis c'est constant. C'est constant. Tout le temps. Ouais. C'est un gars, là, il commence le matin, chaud d'une manière. Ouais. Vous allez dire, chaud d'une autre manière, 2 heures, je suis encore de manière, parce qu'il est bien fatigué. Puis... C'est tout le temps le même produit, là. C'est ton même client, là. C'est ça.
Fait que c'est pour ça qu'on a investi là-dedans. Puis le dépoussiéteur, le beau. Ouais. On va aller vous montrer ça, là. C'est vous autres qui avez fait ça? Ouais, les gros chaises à Michael. Hey. C'est du bois massif, ça. Pèse une tonne, ça. Ah, ouais. Ouais, c'est pesant, tabaslac. Pèse une Regarde tonne, ça. là. C'est rien que du bois qui après ça. Il n'y a pas de beignet, rien. Là. Du vrai bois. Du vrai bois, ouais. Puis au niveau de la main-d'œuvre? C'est bon. Puis, ben comme là, la semaine qui vient, j'en ai 2 qui rentrent en cours. OK. Puis, dans la semaine du 28, j'en ai un autre qui rentre là. Là, j'augmente. Tout le temps, parce que là, les contrats s'en viennent. Tu sais, OK. On vient d'avoir, au printemps, on a eu un salon de l'emploi. OK? Puis écoute, on est dans le nord du Nouveau-Brunswick. C'est vrai que le nord-ouest, on est la région où le secteur de la fabrication, par exemple, au niveau manufacturier, est un des plus vibrants dans toute la province. Et on avait quelques 400 emplois d'identifier dans la région. Puis on a pu en combler seulement que 200. Puis pas parce qu'on n'avait pas 200 autres travailleurs, mais c'est qu'il n'y avait pas les compétences nécessaires. Donc, notre programme pour améliorer la formation pour qu'elle soit ciblée selon les besoins des employeurs, ben c'est bienvenu chez nous, là. Nos entrepreneurs nous le disent. Donc, c'est une initiative, ça, qu'on a prise comme gouvernement, qui va donner des résultats chez nous ici, dans le Madawaska et également Restigouche. Fait qu'on va aller à Dynamic Truck Fiber. OK. On va aller à Nick Window. Comment vous la sentez, celle-ci? Ben écoute, d'abord, c'est vrai que le calendrier est vraiment long. Là. C'est une longue campagne. Ouais. Puis, honnêtement, ça a été lent à démarrer. C'est seulement que depuis la fête du travail, là, les jeunes sont retournés à l'école, les gens sont revenus au travail. Puis là, tranquillement, on voit que ça s'engage plus fébrilement. Là. Ouais. Ça me rappelle la campagne de 2011, là, de la première moitié, là, à cause justement de la préoccupation là, qui est articulée par les différents médias quant à la récession technique. Puis on était en période de récession en 2011, c'est-à-dire au sortir de la récession, c'était l'enjeu principal à l'époque, la gestion de l'économie. Et on a senti la même chose un petit peu. Mais ça se compare pas à la campagne de 88, là, où il y avait l'enjeu du libre-échange, puis à ce moment-là, c'était une véritable bataille là, de tranchées. Oui. Mais là, c'est différent. Quand vous abordez les gens, de quoi vous parlent-ils le plus souvent? Quels sont les enjeux qui ressortent? Ce qui ressort, c'est toujours la préoccupation avec notre économie, avec la croissance économique, la création d'emplois. L'autre question qui rejaillit partout dans la circonscription, c'est l'exode de nos jeunes. Le manque d'opportunités de travail pour des jeunes qui ont des compétences, ça préoccupe la population. Si on regarde la démographie de Madawaska-Restigouche, plus de 53% de notre monde sont en haut de 50 ans. Notre segment de jeunes rétrécit à cause du bas taux de natalité. C'est pas le vieillissement qui est le problème, c'est le taux de natalité qui est pas là. Donc, il va falloir qu'on en regarde des solutions à long terme puis à moyen terme qui vont viser à amener plus de monde dans notre coin de pays. Puis notre monde va venir dans notre coin de pays s'il y a des opportunités au niveau économique. C'est l'enjeu de la situation économique. On sait que ça se retrouve à différents niveaux, mais dans les provinces maritimes, c'est particulièrement important. Et dans les régions du Nord, comme la nôtre, qui était fortement influencée par le secteur forestier, qui a connu une crise forestière majeure, c'est évident qu'il y a eu, au fil des ans, des retombées qui sont néfastes. Et puis, on le mesure effectivement sur le cas de l'exode des jeunes, qui, en fait, a été un phénomène qui a toujours été présent ici. On le sent exacerbé peut-être plus récemment. On a ici présence d'une université, d'un collège, on en retient quand même un certain nombre, mais ces gens-là vont chercher des compétences et parfois, ces métiers-là se retrouvent à l'extérieur, on ne les trouve pas ici. Ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est d'en retenir un certain nombre, mais surtout de créer des occasions pour ceux et celles qui veulent revenir.
Et ils sont nombreux. Hein? C'est des gens qui veulent chercher une qualité de vie, ils veulent installer une famille dans un milieu sécuritaire. Alors ça, c'est des conditions économiques qui contribuent à faire en sorte qu'on réalise ces objectifs-là. Monsieur le ministre, puisque vous êtes toujours ministre, oui. vous aviez le dossier des affaires indiennes. J'aimerais que vous m'en parliez. Au niveau de votre circonscription, est-ce que vous avez été capable de faire des choses pour améliorer les conditions de vie de vos compatriotes autochtones? Absolument. Écoute, dans la circonscription, nous avons deux Premières Nations. La Première Nation malécite du Madawaska, qui est à quelques centaines de mètres d'ici, et j'en ai une autre dans le comté de Restigouche, Eel River Crossing. Et la Première Nation malécite du Madawaska, par exemple, a été la première au pays à pouvoir élire son nouveau conseil de bande sous la nouvelle loi sur les élections que notre gouvernement a adoptée. Notre Première Nation ici, je travaille étroitement avec eux. J'ai une bonne relation avec le chef et son conseil de bande et les membres de la communauté. Et ils ont développé un projet ici de développement commercial à la hauteur de la transcanadienne qui va créer quelques 300 emplois ici dans notre région pour des gens chez nous. Donc, on a une bonne relation avec la Première Nation et il contribue énormément à l'économie de notre région. Comme ses adversaires, le candidat néo-démocrate Rosaire l'Italien parcourt la circonscription de long en large pour recueillir des appuis. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, je suis Rosaire l'Italien, candidat NPD. Ça fait plaisir. Je vous amène un peu d'informations. Oui, Est-ce qu'on peut compter sur votre appui? absolument, absolument. Mais j'espère que M. Mulcair va s'occuper d'écologie puis de Kyoto, là, qui n'a pas été signé là, par le Canada. Là. Bon, on a reculé de ce côté-là. Les conservateurs nous ont fait faire un grand bout du reculon. Bon, c'est sûr que c'est une des préoccupations, tout comme l'emploi. Bon, bien, on compte sur vous, M. l'Italien. Pour nous Merci beaucoup, madame. Au plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Comme ça, les gens parlent beaucoup d'élections? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup? Oui, les gens parlent de changement. Ah, ouais? Oui, beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a du changement dans l'air. Oui. On espère qu'il va y avoir du changement dans l'air. Est-ce que ça veut dire que tous les bleuets et toutes les fraises de la circonscription vont devenir des oranges? J'espère. On l'espère. Pourquoi pas? Moi, pourquoi pas un changement? Tu sais, hier soir, j'ai écouté le débat républicain. Je ne sais pas ce qui se passe dans la Terre. Ça fait même plus de sens. Puis on devient comme ça à Ottawa. Ça fait que ça fait peur beaucoup. Donc, moi, j'ai besoin d'un changement. Rosaire l'Italien, qu'est-ce qui vous a poussé à poser votre candidature aux élections fédérales? C'est une suite logique des choses. J'ai été impliqué au niveau syndical, au niveau de Radio-Canada, que ce soit du côté anglais à l'époque, avant 1993. Ensuite, j'ai été impliqué au niveau francophone avec Radio-Canada, où quand on a fusionné les syndicats entre le Québec et Moncton, qui était un centre de production francophone. Et c'est tout simplement un geste normal. Moi, j'ai commencé à aider. Quand j'étais ici à Edmonton, j'ai été beaucoup impliqué au niveau de la patrouille canadienne de ski. J'ai été impliqué également au niveau, par exemple, du Téléthon du VON, des infirmières de l'Ordre de Victoria. Donc, pour moi, aider, c'est tout à fait naturel. Et maintenant, le choix, vous avez choisi de vous présenter sous la bannière néo-démocrate. Pourquoi? Ça, c'est un parrain qui s'appelle Yvon Godin, que quand moi j'ai annoncé que je prenais ma retraite, j'ai eu une dizaine d'offres d'emploi. Ça allait du pays de la Sagouine à l'enseignement, et Yvon Godin est arrivé avec la politique. J'ai dû réfléchir. Je suis même allé faire un voyage avec ma conjointe pour tout simplement décider si j'allais accepter ou pas. Et quand la décision a été prise, j'ai appelé Yvon, j'ai dit, Yvon, j'accepte d'aller défendre les couleurs du NPD, mais je mets une condition, je vais avoir 1 mois entre mon départ de Radio-Canada et mon annonce que je vais en politique. Et le NPD, tu sais, c'est tout à fait naturel. Le NPD est le parti des travailleurs, le parti des gens sans voix. C'est justement ce que je veux faire. Moi, je veux donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Maintenant, si je reviens à votre question,
Jusqu'à maintenant, ce qu'on a annoncé au niveau du NPD, ce qui a été annoncé hier, c'est un encadrement économique pour les prochains 4 ans. C'est pas un budget. C'est sûr que si on va aller se chercher des fonds pour des engagements qu'on a pris, ben là, il va falloir aller chercher des impôts au niveau des grandes entreprises. Il va falloir aussi aller piger au niveau des paradis fiscaux. Il ne faut pas oublier qu'on a des premiers ministres qui ont favorisé les paradis fiscaux. Si on allait chercher seulement l'argent qui est à l'extérieur du pays, qui est camouflé, qui est caché à l'extérieur du pays, ben à ce moment-là, on pourrait financer des services de santé, des services d'éducation, la Cadillac qu'on aurait au Canada. La différence entre moi et les autres candidats, c'est très simple. C'est que moi, je vais aller à Ottawa pour dire ce que les gens de chez nous veulent avoir, et non pas aller à Ottawa pour me faire dire ce que je dois dire aux gens de chez nous. Moi, ce que je veux, c'est défendre les gens de chez nous, et je vous l'ai dit, je veux donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Et les gens ici dans la région n'ont pas accès aux médias, ils n'ont pas accès aux grands politiciens, aux grandes décisions. Donc moi, je vais être assis à la table où se prennent les décisions et défendre mon monde. Ici, on a un urgent besoin de création d'emplois, et c'est la priorité que je me donne pour les prochains 4-5 ans. Au lendemain de l'élection de Rosaire l'Italien, député de Madawaskar-Estigouche, quelle serait la première chose que vous feriez dans le sens d'aider la région économiquement et au chapitre des emplois? Bien, je vais travailler sur les dossiers qui sont latents, qui dorment depuis plusieurs années. Il y a des gens, durant la campagne électorale, qui me parlent de plein de dossiers là, qui n'ont pas abouti. Bien, moi, ces dossiers-là, je les ai pris en note et je veux les faire aboutir. Comme, par exemple, Zanabis à Atholville. Il y a un problème, là. On a annoncé, c'est une usine de production de marijuana médicinale. Et puis, ce dossier-là dort depuis je ne sais pas combien de temps. M. Valcourt était ministre. Il dit que ça bloque au ministère de la Santé. Écoutez, il peut parler à sa consoeur qui est ministre de la Santé et régler le problème. Je sais pas, moi. Tu identifies la difficulté, tu identifies le problème et tu amènes une solution. Et il y en a d'autres projets comme ça. Kedgewick-Saint-Quentin, il y a 5 projets actuellement sur la table pour faire des choses intéressantes, des choses qui n'existent pas dans la circonscription. Je vous donnerai pas le secret pour pas qu'on me vole l'idée à l'extérieur, mais quand même, ça, ces dossiers-là, il y a moyen de faire aboutir ça, il y a moyen de travailler là-dessus. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est travailler en collaboration avec les municipalités. Parce que les municipalités, c'est le gouvernement qui est le plus près du peuple, et c'est eux autres qui savent vraiment les besoins des gens. Là, vous dites que ça m'intéresse, le NPD. Oui? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le NPD? Ah, bien là, je trouve qu'ils ont du bon sens. Oui? On est dû pour un changement? Oui, c'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup, madame. Merci de votre appui. Au plaisir. L'autre aspirant dans cette course, René Arsenault, doit prendre le taureau par les cornes puisque, de son propre aveu, l'impopularité des libéraux provinciaux de Brian Gallant lui complique la tâche. Lors de notre passage dans la circonscription, un sondage publié dans le quotidien francophone de la province, l'Acadie Nouvelle, accordait une légère avance aux troupes de Thomas Mulcair au Nouveau-Brunswick. C'est du jamais vu au Nouveau-Brunswick, ça? C'est du jamais vu au Nouveau-Brunswick. Et puis, ça répond un peu, c'est ce que je répondais à un autre journaliste, c'est un peu le reflet d'une grogne au Nouveau-Brunswick par rapport au gouvernement provincial qui a dû faire des contractions au budget, tout ça, cherche à économiser des sous pour pouvoir équilibrer le budget, cherche à récupérer 500-600 millions d'argent. En tout cas, bref, les finances ne sont pas tellement roses au Nouveau-Brunswick. Donc, le gouvernement Gallant a connu une grogne durant l'été, une grosse grogne, surtout de la part des personnes âgées. Et ce sondage-là remonte au mois d'août, justement, dans le cœur de la grogne. Mais depuis ce temps-là, il s'est passé bien des choses. Le gouvernement Gallant a fait un peu marche arrière, c'est-à-dire qu'il a demandé à l'Association des aînés du Nouveau-Brunswick de proposer un plan pour voir comment mieux on pourrait répondre aux problèmes des finances du Nouveau-Brunswick. Le défi de la communauté, de la société canadienne, c'est qu'on a fait... Il y a eu les baby boomers qui sont en train de grimper puis atteindre la retraite, puis ils vont finir par atteindre les résidences de personnes âgées. Et en dessous, il y a une petite population beaucoup plus maigre que celle des baby boomers qui n'arrivent plus à tout payer ce qu'il faut payer pour survivre. Puis bon, en tout cas, vous voyez le portrait, là, du point de vue économique. Il y a de moins en moins de monde qui paie de l'impôt pour soutenir toute la population. Il y a quand même des gens qui ne sont pas à la retraite, qui sont démunis, qu'il faut aider aussi. Le plan Trudeau par rapport aux personnes âgées, parce que c'était votre inquiétude, c'est des méga investissements dans la société canadienne. On parle de 125 milliards sur 10 ans, mais une bonne partie de ça destinée aux municipalités, puis une bonne partie de ça destinée aux loyers abordables, les maisons de transition, les maisons pour personnes âgées, je devrais dire. Fait que déjà, c'est une façon indirecte d'aller soulager un peu le manque à gagner à ce niveau-là, parce qu'on sait, arrivé à la retraite, il y a des gens qui ont de la difficulté à se loger. Vous avez une belle retraite peut-être, vous êtes chanceuse, une maison, vous êtes capable de soutenir tout ça, mais il y a des gens qui en arrachent pas mal.
Fait que déjà, soulager cette partie-là, c'est quelque chose, avec un plan comme ça. Puis comme je vous dis, on ramène l'âge de la retraite à 65 ans. On n'a jamais compris pourquoi on l'a repoussé à 67 ans. On a travaillé pour ça, c'est ce que les gens nous disent. Puis on la ramène à 65 ans. Il y a toutes sortes, il y en a pour tous les goûts, si on veut, à ce niveau-là. Mais important aussi, il y a la jeunesse qui s'en va. Moi, le but ultime, la raison ultime pour laquelle je me présente en politique, je vous le disais, c'est que le Nord est saigné par sa jeunesse. Ça a un double effet. On connaît l'exode des jeunes cerveaux dans le nord du Nouveau-Brunswick, Madawaska-Restigouche particulièrement. Les jeunes cerveaux s'en vont, puis on connaît le deuxième exode des les parents de ces jeunes-là, parce qu'ils deviennent grands-parents, puis ils vendent leur maison pour déménager à Moncton ou à Québec ou à Toronto ou à Ottawa. Là, on subit deux exodes, on est saigné des deux bouts de notre jeunesse, éduquée, ou nos bras qui peuvent travailler, et maintenant les grands-parents qui ont une retraite assez stable, qui ont les moyens de prendre le risque, vendre leur maison, puis déménager ailleurs. Alors, faut aussi arrêter ça. Et moi, je mise beaucoup sur le plan Trudeau, justement, qui est cette injection de fonds massifs dans les infrastructures municipales, parce qu'on sait que le gouvernement municipal, c'est le gouvernement le plus près du peuple. Le gouvernement le plus proche de la population, ce sont les municipalités. Alors, eux vont bénéficier de ce plan-là. Qu'est-ce que vous entendez le plus fréquemment quand vous parlez aux gens? De quoi ont-ils le plus besoin dans votre circonscription? C'est-à-dire, ma campagne, vous savez, on a un vaste territoire. Je vous ai montré tantôt la carte géographique du Madawaska-Restigouche. J'ai commencé par visiter toutes les municipalités. J'ai presque fini de voir toutes les municipalités incorporées de la circonscription. Il m'en manque très peu. Il y a un problème criant au niveau des infrastructures municipales, partout, sans exception. Ils n'ont pas les moyens de financer la restauration, la réparation ou l'installation de nouvelles infrastructures nécessaires. Donc, ça peut, même à la base, l'aqueduc, les égouts, tout ça. Là. Ça, c'est au niveau des municipalités. Au niveau des gens, ce qui déplaît, ce qui devient une urgence pour tout le monde, et ça me concerne personnellement, c'est la saignée de la circonscription de notre jeunesse, de nos jeunes cerveaux. Les jeunes s'en vont, ne reviennent plus ou reviennent peu. Et ça constitue un exode, l'exode de nos jeunes cerveaux. Et ce qu'on connaît maintenant, c'est un deuxième exode, c'est celui des parents, ou des grands-parents, je devrais dire, qui vendent leur maison pour suivre leurs jeunes, pour connaître leurs petits-enfants, qui vivent à Québec, Toronto, Ottawa, Moncton. Et ça, là, on subit deux exodes dans les deux bouts de la pyramide des âges de la population du Nouveau-Brunswick. Particulièrement dans le Nord. C'est particulier au Nord, c'est extrême comme situation et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je me lance en politique. Moi, je ne suis pas un politicien de carrière. Là. Il faut arrêter cet exode des jeunes pour mettre fin à l'exode des plus âgés. Pour pallier à cet exode, tous les candidats s'entendent pour dire que l'immigration fait partie de la solution. C'est quand j'étais jeune, étudiant à l'université, on nous parlait de la crise qu'on connaîtrait dans les années 2015 à 2020 à peu près, à cause de l'explosion de la pyramide des âges suivant les baby boomers. Et c'était à cette époque-là, pour nous, c'était un film de science-fiction. Mais on est dedans. C'est ce que c'est que ça a fait, les baby boomers. Et déjà à l'époque, les économistes disaient, là je suis dans le milieu des années 80, pour pallier à ça, il n'y a qu'une solution. Ou on fait des petits, ou on maximise l'immigration. Ou un peu des deux. Alors les Canadiens ont très peu d'enfants. Je pense que la moyenne, c'est 1,3, 1,4 enfants. Puis l'immigration, je pense qu'on a tout simplement manqué le bateau. Il aurait fallu se préparer à partir des années 70 même. Alors oui, pour répondre à votre question, est-ce que l'immigration fait partie de la solution? Absolument. Absolument. Dans les rues d'Edmundston, chef-lieu de la circonscription, les électeurs sont pour la plupart très discrets sur leurs intentions de vote. Mais on peut constater que la présente campagne ne laisse personne indifférent. Mais j'écoute un petit peu, mais j'ai pas fait ma décision encore. D'accord. Et on voit qu'il y a des gens très connus là, dans cette course-là. Est-ce que vous connaissez les candidats? Oui, je connais, oui. Et qu'est-ce qui va vous faire décider? Mais ça va dépendre de ce que le monde questionne les autres. Il pose des questions, ça dépend de ce qu'ils répondent. Je fais ma décision là-dessus. D'accord. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement? L'économie, puis les taxes, ces affaires-là. Bien, moi, ça fait des années que j'ai tout le temps voté NPD. Quand j'ai travaillé chez Fraser, puis l'Union, on se supposait de supporter notre NPD. Puis je pense que cette année, dans nos élections, on va gagner. Ça gâte très bien. Comment vous voyez cette lutte entre Bernard Valcourt et Rosaire l'Italien et René Arsenault? C'est trois grosses personnalités, oui. Ça? Bien, M. Arsenault, je ne le connais pas du tout. Il ne vient pas de la région. Bernard Valcourt, je le connais très, très bien. Puis Rosaire l'Italien, je le connais aussi bien. Fait que moi, mon vote va aller pour Rosaire. Parce que moi, le dis à la télévision, quand on va de la misère chez Fraser pour nos pensions, on te voit M. Valcourt, on n'a pas eu d'aide du gouvernement.
Ça vient toujours au même. Mais vous allez voter? Bien, certains vont voter. Et qu'est-ce que vous pensez que ça prend pour la région comme député ici? Ben, je sais pas. Valcourt, je ne sais pas plus que ça. D'accord. Mais je ne sais pas. J'aimerais bien que Justin Trudeau rentre. D'accord. Donc, vous êtes un supporter libéral? Oui, parce que mon père était de même. Et puis, tant que son père était au pouvoir, il la voit tant qu'il faisait des choses et il n'avait pas peur. Non, moi, je ne voterai pas, ça, c'est sûr. Ça fait quelques années que je ne vote plus parce que je trouve que le gouvernement n'est pas juste, disons, dans les circonstances de la vie. Puis, en étant comme résident au Nouveau-Brunswick, avant, j'étais résident d'une autre province. Ça fait faire 4 ans que je suis par ici. Ça fait plusieurs années que je vote plus. Puis, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le Parlement. Toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y aurait des changements que vous aimeriez voir qui vous inciteraient à vous impliquer à nouveau? Oui, probablement, s'il y aurait des changements, mettons, qui mettraient l'argent dans les bonnes... l'éducation, la santé, les choses importantes. Est-ce que vous voudriez un mode de vote qui soit plus proportionnel? Oui, ça c'est sûr, écoute, dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça fait que si ça serait plus sur notre côté, en étant comme citoyen, ça irait peut-être mieux dans la société. Est-ce que les gens vous parlent des élections qui se déroulent? Oui, de temps à autre, oui. Et est-ce que ça suscite beaucoup d'intérêt? Absolument, parce que c'est vraiment différent cette année, que c'est ce qu'on me dit. Je suis pas ça tellement, mais je veux dire, j'ai des commentaires, là. Et c'est quoi l'humeur de l'électorat ici? Est-ce que les gens veulent du changement, de la stabilité? Qu'est-ce qui transpire de... Je pense que ça serait plus de la stabilité qu'autre chose. Ils se soucient pour ça. OK? Il y a plein de changes. C'est vraiment comme différent cette année, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais ils ont besoin de stabilité. Savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Puis ça serait ça que je penserais, là. Est-ce que vous-même, vous allez voter? Absolument. Oui, ça, c'est automatique, oui. Mais vous êtes toujours en réflexion? Oui, en réflexion, oui. On analyse un peu qu'est-ce qu'on entend, puis qu'est-ce qu'on voit, puis c'est à peu près ça. Qu'est-ce que vous pensez de la longueur de notre campagne cette année? Bien, je pense qu'ils en ont besoin. Parce que, tu sais, je veux dire, il faut se faire connaître. Il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les gens qui se présentent aussi. Donc, je pense qu'ils ont besoin de ça. Malgré les particularités géographiques et économiques de leur circonscription, les électeurs de Madawaskar-Estigouche restent très au fait de ce qui se passe sur la scène nationale. Et en raison de la lutte très serrée que se livrent les 3 principaux partis fédéraux, nul ne peut prédire si le prochain député de la circonscription sera un membre du parti qui gouvernera à la suite des élections du 19 octobre prochain.